Le dimanche, vous partez dans quel état d'esprit avec la déception du samedi? Et le numéro 8 surtout dans la batterie. Ouais, voilà, j'étais plus tendu la journée de samedi que dimanche. Dimanche, je suis arrivé décontracté. Voilà, parce qu'avec le 8, je me faisais pas trop d'illusions. J'avais quand même mon plan en tête de démarrer tranquille avec le 8. Je voulais pas essayer de démarrer. Du coup, j'avais démarré sagement, dans l'idée de démarrer sagement et puis de venir finir. Et c'est ce qui s'est passé pour essayer de pas faire trop fort dans la batterie et essayer de se qualifier quand même. Alors la qualification, elle est acquise avec un numéro un petit peu à l'extérieur. Pas le choix de toute façon puisque vous passez pas dans les premiers pour choisir votre numéro. Vous êtes confiant? Vous partez dans quel état d'esprit pour cette finale? Je suis entre deux parce que je sais que le cheval n'a pas pris dur dans la batterie. Mais comme on l'a vu, il était très juste d'allure pour finir. À cause de la piste ferme, il aime pas trop ça. Et du coup, il fallait remettre ça encore 2 heures après. Donc on a réfléchi comment faire. Et au choix du numéro, j'ai pu choisir en premier par rapport au Keus Van Stedt. Du coup, j'ai pris le 5, qui est quand même un bon numéro. Puis je sais que mon cheval, il est capable de démarrer très vite. Et voilà. Il a prouvé. Hein. Ouais. Après, je ne savais pas si je courais sage ou si vraiment je décidais d'essayer de prendre la tête. Est-ce que c'est le forfait justement de l'Express en dernière minute qui vous a fait prendre la décision de partir vite? On le connaît, hein, Dijon, il est capable de partir très très vite sur ses parcours. Ouais, non, j'avais décidé ça même bien avant parce que je l'avais muni de son bonnet fermé. Et avec le bonnet fermé, je sais qu'il est capable de démarrer très vite. Et c'est ce que j'avais prévu. J'avais dit on va essayer de prendre la tête. Il aime bien être devant, donc et je me doutais bien que j'allais arriver à prendre la tête. Normalement, il n'y a pas beaucoup de chevaux qui sont capables d'aller aussi vite que lui au démarrage. Vous êtes dit le plus dur est fait au bout de 50 mètres? Ouais, disons que ça faisait une bonne chose de fait déjà, surtout que Joss était derrière, du coup, c'était un gros avantage. Parce que le sien, on sait qu'il est meilleur quand même quand il domine et qu'il a le rail à la corde. Et voilà, après j'ai contrôlé, j'ai eu une légère attaque dans le premier tournant. Après, quand Propulsion vient se placer, il m'a pas forcé. Je suis tout le temps facile en fait. Dernier tournant, je me demande même quand est-ce qu'ils vont arriver parce que c'est vrai que je suis plein bras et il reste que 350 mètres. Du coup, je décide de laisser glisser mon cheval en voyant que Joss a reculé un peu derrière Propulsion sur ses fins. Et voilà, après les 100 derniers mètres, il fallait faire attention, donc j'ai tenu mes ficelles. Et le moment de... Parce qu'on vous a vu super concentré avec votre cheval jusqu'au passage du poteau, on vous sentait... Enfin, il y avait une joie qui devait être intérieure, vous osiez pas la libérer, cette joie? Ouais, voilà, parce que je voyais bien qu'on était très très juste d'allure. J'essayais d'assurer le coup au mieux et du coup j'étais vraiment concentré. J'ai bien vu qu'on avait gagné, mais je voulais pas non plus abandonner mon cheval à l'entrée du tournant qui vienne se grimper dedans ou quelque chose comme ça. Donc j'étais assez concentré. Et puis après on a su qu'il y avait enquête. Du coup l'attente a été longue. Les minutes ont été vraiment très longues. Et l'arrivée de l'arrivée officielle avec la validation de cette victoire. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe à ce moment-là? Je sais pas comment le dire, c'est vraiment un soulagement et on se laisse presque tomber tellement il y a d'émotions et en plus il y avait tous les copains qui étaient là et tout, donc c'était vraiment fort et vraiment un ouf de soulagement, ouais. Et on est très content mais on réalise pas, hein, on se rend pas compte, hein, il va falloir quelques jours pour s'en rendre compte. Il y a quelques saisons déjà que vous faites un petit peu l'Europe avec votre cheval. Ça lui a permis d'acquérir de l'expérience également pour vous parce que vous êtes quand même tout jeune entraîneur et puis pilote comme ça, disputer des courses à l'étranger, ça se court pas comme en France. C'est important tout ce cheminement qui a été fait avec Dijon les derniers mois, les dernières années? Ah oui, bien sûr. Quand j'ai démarré avec Dijon, les premières fois à l'étranger, j'avais aucune expérience. Du coup, on essaye de ne pas faire d'erreur, mais on en fait quand même. Hein. On essaye de regarder les drivers vedettes de là-bas. Et c'est vrai que de dominer comme ça chez eux, en plus des drivers comme Schillstrom ou Goop, c'est vraiment, on est très fiers, quoi. Bravo, on vous souhaite encore plein de succès et puis merci pour la France. On a vu quelques images passer de cette nuit, ça a été bien arrosé bien évidemment, mais de faire retentir la Marseillaise en dehors de son pays, ça doit être quelque chose, non? Ah ouais, non, c'est vrai, et puis le public suédois, ils ambiancent, quoi, donc vraiment ils sont très contents pour nous et ils le font voir. Et non, on a passé une bonne soirée, ouais. Faut pas s'arrêter là. Hein. Non, maintenant faut retourner au boulot, hein. C'est fini
ça arrive. On l'a vécu une fois, j'espère que je pourrai le revivre encore, mais on pourra dire au moins on l'a fait une fois. Et la suite de Dijon, là, il est sur la route du retour en France. Ça va être quoi pour lui les prochaines semaines? Je suppose un petit peu de repos aussi, parce que c'est quand même des combats qu'il a donnés hier. Mais ça va être quoi pour lui les prochaines semaines? Bah, je sais pas, on va regarder. Il va faire light là dans les prochains jours, et puis on va regarder avec le maréchal ce qu'il pense de ses pieds, s'il n'a pas trop souffert. Et puis on va regarder ça tranquillement. Il y a pas mal de courses, hein, on a le choix. Surtout qu'en tant que gagnant de l'Elite Lopp, on devrait avoir les invitations qui vont fuser. Donc on va prendre le temps de voir ça tranquillement. Bah merci et bravo.